La vérité ne nuit jamais à une cause qui est juste, a dit Mahatma Gandhi. Avec la menace terroriste à laquelle fait face la sous-région et plus précisément le pays des hommes intègres, cette interview exclusive accordée le mardi 4 mai 2023 à la télévision nationale du Burkina Faso, RTB, ainsi qu'à la chaîne privée Canal 3 par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est plus qu'une bombe. Une bombe qui, par les vérités qu'elle a révélées, permet de comprendre de mieux en mieux l'insécurité grandissante au Burkina Faso. Et la déclaration fracassante faite par le président Ibrahim Traoré sur son prédécesseur est lourde de sens de l'implication des uns et des autres dans cette crise. En effet, c'est la deuxième fois en moins de 6 mois que le chef de l'État burkinabé se livre à cet exercice médiatique, témoignant de son engagement pour la transparence et la communication avec le public. Lors de cet entretien, il a été révélé que le régime de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré aurait mené des négociations secrètes. Mieux, ils auraient effectué des paiements occultes à des groupes armés terroristes dans le but d'assurer le déroulement des élections législatives et présidentielles de novembre 2020. Certes, ces déclarations du président actuel Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sont d'une gravité extrême, mais elles viennent confirmer les soupçons des uns et des autres. Et compte tenu de son expérience de soldat sur le terrain à l'époque des faits, confronté directement aux groupes armés terroristes et de son rôle actuel de chef d'État, il est indéniable qu'il dispose d'un accès privilégié à toutes les informations, y compris les documents classifiés concernant cette affaire. Le capitaine Traoré, souvent appelé IB, a corroboré les révélations de la presse. Désormais, il incombe à la justice de prendre les mesures nécessaires. Il est impératif qu'une enquête judiciaire soit ouverte rapidement afin d'établir toute vérité sur ces accusations de financement indirect du terrorisme. Cette démarche permettra de mieux comprendre les sources de financement ayant permis d'obtenir une trêve avec les groupes armés terroristes en vue de la tenue des élections de 2020. Une telle enquête pourrait également permettre de révéler les intermédiaires et les chefs terroristes qui ont bénéficié de ces fonds occultes. On peut légitimement considérer qu'il s'agit d'une véritable trahison envers la nation burkinabèse et la sous-région tout entière. En effet, comment peut-on envisager de négocier une trêve avec des groupes armés terroristes dans le seul but d'organiser des élections alors que c'est une menace qu'on n'arrive pas à maîtriser? Cette question doit absolument être élucidée. La transparence et la crédibilité des élections de novembre 2020 au Burkina Faso sont également remises en question. Il est donc essentiel que la justice burkinabèse se saisisse rapidement de cette affaire de négociation et de versement occulte aux groupes terroristes par l'ancien président Kaboré. Car, comme le dit l'adage, on ne négocie pas avec les terroristes, quoi qu'en soit le motif. En définitive, ces révélations ne peuvent en aucun cas rester telles quelles. Roch Marc Christian Kaboré doit être interpellé et répondre de ses crimes. Aimez la vérité, sachez la dire avec courage, a dit Voltaire. Voilà ce que nous démontre aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso.